Shalom Uvracha. On va parler sur la paracha de Tzav. Tzav, 25e paracha de la Torah. Imaginez-vous ça. 25, c'est le paramètre de la lumière. Pourquoi? Parce que si on prend le 25e mot de la Torah, c'est quoi? C'est le mot or qui apparaît pour la première fois dans la Torah. Et c'est pour ça que la lumière, la fête des lumières, Apébèche de Toulouse de la lumière, c'est Hanouka. C'est le 25 qui se lève. Donc 25, c'est le paramètre de la lumière. Et pourquoi? Parce que là où il y a 5 mondes métaphysiques, et chacun, il a en détail tous les 5, donc on a en détail 5 fois 5, 25 mondes de lumière. Alors, quelle lumière elle a ici là-dedans? Dans cette paracha plus que les autres. Elle a ici un verset, avant tout. Voyez un peu le nombre de versets. Il a 97 versets, cette paracha. Et c'est quoi 97? C'est un nombre premier. Lequel? Le 26e nombre premier. Comme par hasard. On t'appelle en cause tout de suite la source de toutes les lumières, qui est le nom de Dieu 26. Ok. Combien de mots? Il a 1353 mots. Pourquoi 1353? Pour vous dire, regardez, 1353, c'est autre que 33 fois 41. C'est quoi 33 et 41? Wow, ça c'est un nom de Dieu de miséricorde. Regardez comment ça ressort. Le Harizal nous enseigne au Kabbalah que le nom de Dieu Elohim est la rigueur. Mais si tu prends les lettres avant Elohim, avant Aleph, il n'y a pas, ça ne s'allume pas, c'est Aleph. La dernière avant le même, c'est le même Sophie, même Ragil. Mais puisque c'est à la fin, on le remet. Avant Lamed, Chaf. Avant le He, Dalet. Avant le Yod, Tet. Eh bien, les lettres centrales, c'est 33. Chaf, Dalet, Tet, c'est un nom de Dieu de 33. Gal. Et c'est M. Le voilà, Gal, M. C'est-à-dire, quand elles sont, le centre, c'est le papa, et l'environnement, c'est la maman. Voilà donc que 33 plus 41, ça te fait quoi? C'est 74. Mais la multiplication 33 par 41, puisque le papa se multiplie avec la maman, en donnant des enfants, c'est 1353. C'est-à-dire quoi? Ici, on parle de ce nom divin qui est totalement de miséricorde, comme on vient de dire. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'être avant. Avant, c'est miséricorde. Après, c'est rigueur. Alors, nous voyons, soit au niveau des versets, soit au niveau du nombre des mots, tout est exprimé en valeur de miséricorde. Et pourquoi miséricorde? Ici, on fait des corbanotes, on fait des charcuteries et tout ça pour offrir à Dieu tout ça. Vient un pasouk au milieu de tous ces corbanotes, et il te dit, Zot ha-Torah, voilà la Torah, la Ola, de expiatoire, la minha, ve la hatat, ve la hacham, ou la miloïm, ou zever hachéramim. Tous des différentes sortes de sacrifices. Tous ici. Il te dit, voilà, maintenant je te dis, je te les énumère un à un, et je te dis, voilà la Torah. Rashi, il s'arrête, il dit, regarde. Rashi, il te dit, une minute. Tu aurais dû dire, Zotahuka, tu dois dire, ça c'est la loi. Qu'est-ce que tu dis la Torah? Comment tu expliques ça? C'est Rashi qui te le dit. Alors il te pointe la pointe d'interrogation, il te pique. Réponds. Tu as une réponse? Non. Viens la Gemara et il te dit, Amar Rabba, il a dit Rabba, Dirtiv, c'est écrit, Zot ha-Torah. Voilà la Torah. La Torah, et ainsi de suite. 2 points. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Kol ha'osek bat-Torah, tous ceux qui s'étudient la Torah, en tzarir, il n'a pas besoin, lo ola, velo minha, velo hatat, velo hacham. C'est-à-dire, il te dit, la Gemara Rabbi Abba, la ola, la hatat c'est la, lo hatat. La minha c'est la minha, lo la minha. La hacham, la hacham. C'est-à-dire, c'est le point. Je te dis non, je te dis pas pour. Ils te disent bien le contraire. C'est clair ou pas? C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas besoin d'aucun sacrifice. Tu n'as qu'à étudier la Torah. Elle prime tous les sacrifices. En plein centre, c'est
toute la Torah des Kohanim, tout le Sefer Vayikra qu'on avait vu, qui est écrit en 859 versets, en 44 790 lettres, ils sont tous sur les corbanotes, sur le service divin, et ici il vient annuler tout le Sefer en quelque sorte, de le Vayikra pour te dire, la Torah elle prime tout ça. Mais tu te rends compte de ça? Donc c'est le verset clé de tout le livre de Vayikra, oui. Où est-ce qu'il se trouve? À la 119e colonne de la Torah. Pourquoi 119? Parce que le nom de Adam se trouve dans tout le récit des 7 jours, codé 119 fois. C'est la création la plus élevée de toute la création universelle, parmi toutes les créatures. Alors c'est pour ça que Adam Rishon, il a dit, je donnerai 70 ans de ma vie à qui sera loué le Créateur. Vient David Amelech, il prend 70 ans, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va écrire Sefer Tehillim. Quel est le Sefer de Tehillim? Eh bien, le Sefer, le Perek, le chapitre le plus grand, 119e. Il te le met là-bas sans rien te dire. Et comment il va le composer? En 176 versets. Pourquoi? Parce que c'est 8 fois 22. C'est-à-dire, il va prendre chaque lettre en initiale, il va mettre 8 versets. Et pourquoi 8 versets? Pour louer le Créateur le jour qu'il a fait le pacte en faisant son élection parmi toutes les créatures de la terre, à travers le Brit Mila. Alors, ce sera une symphonie à l'unisson de toutes les 22 lettres de l'alphabet qui vont commencer 8 versets en initiale de première lettre, Aleph. Ensuite, du 9 à 16, c'est bête. Du 17e verset de Perek jusqu'au 24, c'est Gimel, ainsi de suite. Allez, vérifiez, vous allez voir. Donc, ceci étant dit, c'est quoi? C'est un concert de toutes ces 22 lettres de l'alphabet qui vont louer le Créateur pour ce jour qu'il a été élu. À faire part du Brit éternel avec son Créateur. C'est pour ça que quand on va sur Bal Minna, après 120 ans, sur le tombeau de quelqu'un, quand on doit faire une prière, qu'est-ce qu'on prend? Quel Tehillim? Le 119e, en lisant par le nom du défunt, en prenant, s'il s'appelle Abraham, tu prends Aleph, et tu mets les 8 lettres. Bet, et 8 lettres. Resh, et 8 lettres. Ainsi de suite, comme ça, tu loues, quoi donc? Le défunt, qu'il a su sanctifier ce Brit Mila qu'il a eu, grâce à ça qu'il est maintenant au Gan Eden. Ceci étant dit, allons centraliser notre attention sur ce verset. Ce verset, la guématrie de ce verset, c'est 2764. C'est quoi 2764? C'est 4 fois 691. 691, c'est un nombre premier. Lequel? Le 126e. 126, c'est 3 fois 42. C'est-à-dire 4 fois 3 fois 42, c'est 12 fois 42. 12 fois le nom divin à travers lequel le monde a été créé. Que quoi? Que la Torah maintenant va louer à travers ton étude. Parce que tu vas agrandir son nom. Son nom, Shem Mifurash. Et si tu veux l'avoir en d'autres termes, 24 fois 21, c'est la même valeur numérique. C'est quoi 24? Eh bien, le nom de 21, c'est le nom de Dieu et qui s'est dévoilé au buisson ardent, qui vaut 21, à Moshe Rabbeinu, qui est la miséricorde divine. Eh bien, 24, pourquoi 24? Parce qu'elle est présente, c'est le verbe être, qu'il est présent 24 heures sur 24 à te protéger quand toi tu étudies Yomam Valayla la Torah. Ce mot Yomam Valayla se trouve dans toute la Torah 32 fois, pas dans tout le Tanakh, pardon, dans tout le Tanakh, 32 fois. Pourquoi 32 fois? Parce que c'est 16 plus 16, c'est quoi 16? On avait déjà vu, on a déjà parlé, comment le 16, ça démontre que c'est le harabosh, l'épée avec laquelle il tranche pour notre bien. Autre donnée, quel verset c'est de la Torah? De Bereshit jusqu'à ce verset, c'est le 2914e verset de la Torah.
C'est quoi 2914? Ça te démontre, c'est un paramètre de miséricorde. Tout qu'on a vu toutes les miséricordes, au travers le nombre de mots, à travers le nombre de versets, toutes les miséricordes, quand tu te mets au service divin, même l'emplacement de cette étude de la Torah, qui prime tous les sacrifices, il se trouve au 2914e verset qui n'est autre que 2 fois 31 par 47. 47 c'est quoi? Ben, c'est le nom de la miséricorde qui est marqué, interne et externe, et qui est, c'est la lumière environnante qui s'est dévoilée au buisson ardent à Moshe Rabbeinu. Donc elle environnait le buisson ardent. 26 plus 21 c'est 47. Pourquoi à 2 reprises? Parce que 31 c'est quelle? Elle, c'est la première des 13 midot de la Hamim. Et pourquoi à 2 reprises? Parce qu'il y a 2 dimensions de miséricorde divine. Une interne et l'autre externe. Cette multiplication de 2 fois 31 par 47, ça te donne exactement l'emplacement de ce Perek des Tehillim, de ce verset, de la Torah, qui parle sur l'importance de l'étude de la Torah qui prime tous les sacrifices. Et pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, il tire un route de chesed, un fil de miséricorde et de bonté sur toute la journée pour celui qui étudie la nuit, en particulier la Torah. Ainsi nous dit Rabbi Shimon Yochai dans le Zohar. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici que tout le paramètre, toute cette infrastructure de la Torah et des mitzvot, et des parachutes, et des versets, et des mots, et des lettres, elles sont toutes en reflet de quoi? De ce qu'elles expriment dans leur globalité. Et pour terminer, voyons un peu ça ce verset-là, c'est quoi? Dans quelle ligne de la Torah, imaginez-vous? Elle s'exprime, elle ouvre le Vezot à la 4973e ligne de la Torah. Et pourquoi? Parce que 4973 n'est autre qu'un nombre premier, lequel? Le 667e nombre premier. Or, 667, c'est un multiple de 2 nombres premiers. 23 fois 29. Qu'est-ce que te dévoile? La lumière du premier jour, qui a été écrit et réalisé au premier jour, en 52 mots. Ils sont 23 mots doubles et 29 mots qui apparaissent une seule fois. Eh bien, l'ensemble, ça te fait combien? C'est 52. Eh bien, ça te dit exactement quoi? Il se trouve à l'emplacement de la lumière spirituelle. Parce que la lumière que nous connaissons, la lumière matérielle, elle a été créée au 4e jour. On parle ici de la lumière du premier jour. Pourquoi? Parce que quand toi tu étudies la Torah, tu ne feras que voir la lumière du premier jour qui a été mise en Génisa est réservée que pour les tzadikim. La titre là-bas, mais quand toi tu étudies ici, tu vas pouvoir en jouir de cette lumière spirituelle du premier jour. Voilà, on comprend maintenant d'ici comment et pourquoi cette Torah, elle prime tous ces sacrifices de matérialité que tu amènes dans le Beth Amikdash. Parce que tu touches quoi? La spiritualité la plus intégrale, la plus élevée, qui est la lumière divine du premier jour. Shabbat Shalom, Ouvracha.